tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans notre cours d'histoire. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'indépendance de Cuba. Je vous souhaite une très bonne écoute. L'indépendance de Cuba, l'objectif c'est de présenter les principaux moments de la lutte pour l'indépendance de Cuba. Donc ce sera ça notre objectif tout au long de cette leçon. L'indépendance de Cuba de 1825 à 1898. Ok, donc n'oubliez pas qu'au début du 19e siècle, les conflits entre les Espagnols et les Créoles, mais ainsi que s'exacerbèrent, donc il y a eu tellement de conflits, beaucoup de conflits. Et les autorités locales durent faire face aux aspirations à l'indépendance de tous les peuples de l'Amérique espagnole, dont Cuba. Et on peut diviser les luttes pour l'indépendance de Cuba en trois phases. Donc la première phase va de 1825 à 1850. La deuxième phase va de 1868, on va dire, jusqu'en 1878. Et la troisième phase s'étend de 1895 à 1898. Voilà, ça ce sont les trois phases de lutte pour l'indépendance de Cuba. Ok. Durant la première phase, on va dire que l'indépendance de Cuba elle a été proclamée provisoirement à Camagüey, c'est une province d'Oriente. Bon, malheureusement, ce mouvement n'a pas eu de suite, pour la première phase. Pour la deuxième phase des luttes pour l'indépendance de Cuba coïncide avec un mouvement nationaliste. Ce mouvement a connu un véritable essor grâce à l'action du leader Carlos Manuel de Céspedes. Il est l'auteur de El Grito de Liara. Okay? Et l'objectif, c'était de créer un gouvernement républicain indépendant. Okay? Mais l'histoire rapporte que la guerre de l'indépendance de Cuba débuta véritablement en 1868 et dura 10 ans. Okay? Donc de 1868 à 1878. Et Cuba va connaître pas mal de leaders durant cette période, des leaders comme Máximo Gómez, leaders comme Antonio Maceo, comme Calixto Garcia, et surtout José Martí, José Martí, voilà, en Cuba, ok. Et donc j'avais dit José Martí, et on va peut-être parler un petit peu de José Martí, mais laissez-moi vous dire avant que l'esclavage fut aboli en 1886, et l'égalité des droits entre les blancs et les noirs proclamée en 1893, on va dire à Cuba. Maintenant José Martí, et l'histoire dit que le catalyseur de la crise politique cubaine se nomme José Martí. José Martí, l'homme qui a fondé en 1892 el Partido Revolucionario cubano, qui a milité pour l'indépendance. Okay? Et à New York, José Martí a organisé la préparation à la relance de la guerre de liberté. Cuba libre. En 1895, il est à Cuba, et de 1895 à 1898, s'opère par la guérilla et la destruction du statut colonial à Cuba. Okay. Et malheureusement, José Martí ne va voir que le début de la révolution, puisqu'il sera mort en combattant le 9 mai 1895. Okay, José Martí.
La troisième phase, qui s'étend de 1895 à 1898. Ok? Donc de 1878 à 1895, Cuba s'était transformé en tout point. On va voir quelques transformations. Par exemple, l'autonomie relative de l'île, ok? Augmentation des investissements dans l'île. Il y a eu des transformations comme l'abolition de l'esclavage en 1886 par l'Espagne, et constitution du parti politique, le parti de l'Union constitutionnelle, le parti réformiste. Donc on dit que toutes les conditions étaient favorables à l'indépendance de Cuba. Et les États-Unis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais ils ont porté la révolte contre l'Espagne. N'oubliez pas Cuba. Cuba était une colonie espagnole. Donc les États-Unis interviennent aux côtés des insurgés cubains en avril 1948. Et ils ont précipité la guerre hispano-américaine. Bref. Donc ce conflit fut provoqué par la perte humaine d'un navire de guerre américain torpillé par l'Espagne. Ok? Et le traité de Paris du 10 décembre 1998 a mis fin au conflit. L'Espagne renonce à sa souveraineté sur l'île et un gouvernement militaire fut mis en place par les Américains. Et la République de Cuba fut formellement instituée le 20 mai 1902. Sa constitution, la constitution de Cuba, intégra ce qu'on appelle l'amendement Platt, qui autorise, premièrement, l'intervention américaine dans les affaires du pays, et deuxièmement, l'installation des 2 bases navales. Voilà. Donc, on va dire, c'est tout pour l'indépendance de Cuba. Ouais, que bon, j'ai pas été trop long. Il n'y a pas trop de détails. Ce qu'il faut retenir, ce sont les phases. Les 3 phases. Ok, les luttes pour l'indépendance de Cuba, les 3 phases de ces luttes-là. Un rappel, la première phase va de 1925 à 1950, la deuxième phase de 1850 à 1995 et la dernière phase, la troisième, de 1895 à 1998. Et aussi retenir des leaders comme Maximo Gomez, Antonio Maceo, Calixto Garcia et surtout José Marti. Ce sont des hommes qui ont lutté pour Cuba. Voilà. Eh bien, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle leçon. Ciao.